Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes pour la deuxième partie de janvier, donc du 16 au 30 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage. Et prochainement, je vais vous parler de livres qui peuvent vous aider à surmonter une rupture, qui peuvent vous aider à reprendre confiance en soi, qui peuvent vous aider à dépasser les traumatismes du passé, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai un peu de temps à vous répondre, mais je vous répondrai ou je vous mettrai un petit smiley pour vous montrer que j'ai vu votre commentaire. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que les cartes n'ont pas vraiment de temps. Donc, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur, donc sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des météores. Allez, on y va pour les Capricornes, pour la deuxième partie de janvier. Allez, Capricorne sentimental, déjà. Ah, on a une personne qui porte un masque. C'est direct, là. Quelqu'un qui pourrait être faux avec vous. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, parce que vous savez que cette personne porte un masque avec vous. Il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous, ou peut-être vous n'êtes pas honnête envers vous-même. On vous parle d'une surprise qui arrive. Alors, on continue. Hop là, oh là là, non, là j'ai trop de cartes là. Beaucoup trop de cartes. Ah, les Capricornes sentimentales. Ah, on me parle d'amitié amoureuse ici. Ok. D'amitié amoureuse avec une personne avec qui vous êtes flamme jumelle. Ok, allez, Capricorne sentimentale du deuxième partie de janvier. Ok, ok, ok. D'accord. Bon, pour moi, ici, il y a une personne qui porte un masque avec vous. On vous dit d'écouter votre ressenti, d'écouter vos intuitions, parce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait vous surprendre par rapport à une amitié qui ne sera pas une amitié. Une amitié amoureuse où il y aurait peut-être quelque chose à découvrir. On vous parle de solutions concernant une relation de flamme jumelle. On vous parle ici de prendre le temps, de travailler sur ça, de trouver les outils, de laisser un peu les choses se faire, mais tout en travaillant, vous, de votre côté, pour trouver l'équilibre quand même dans cette relation. On vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ après une période de progression. Là, on me parle de la consultante. Donc, pour moi, c'est vraiment la femme qui va faire ce travail de progression, qui va travailler sur soi. Là, on va retrouver quand même une relation un peu plus calme, un peu plus fluide. Donc, je vais quand même recouvrir sur certaines cartes. Donc, porter le masque. Pour porter le masque, on me donne un break. Donc, je pense qu'il y a une personne avec... Alors, on me donne le 8-8. Je n'ai pas la signification de cette heure miroir, mais je regarderai pour le mettre dans la barre d'infos. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, parce que pour moi, je pense que vous savez, de toute façon, on me le dit ici, vous savez
que vous avez une relation de flamme jumelle sur laquelle il va y avoir une progression ici. Alors, par contre, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà. Donc, il y a une progression qui va se faire sur cette relation-là. Il faut du temps. Donc là, le temps me donne février quand même. Ouais. On a quelqu'un qui a un visu sur vous, mesdames. Quelqu'un qui vous aime, qui a de l'amour pour vous et qui garde un visu sur vous. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par rapport à chez vous, par rapport, je sais pas, si vous avez par exemple un site web ou quelque chose comme ça, TikTok, Instagram, enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le temps? Alors, j'ai une carte qui s'est tournée apparemment. Bon, alors c'est assez étrange parce que la carte est retournée depuis tout à l'heure et je me demande le temps et on me donne les nouvelles. Donc, on va avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ne vous inquiétez pas. Hop. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais je pense que pour l'instant, cette personne a vraiment besoin de faire un travail sur lui ou sur elle. Pour moi, c'est plutôt ça. Vous allez avoir des nouvelles, donc ça pourrait être sur février-mars. Là, on me donne février, on me donne le temps, on me donne février. Donc, ouais, février-mars, quoi. Pour voir large, on va dire. Ouais. Les outils, c'est que vous êtes tout simplement liés par le destin avec cette personne. Donc, en fait, vous ne pourrez pas, même en étant loin des yeux, en fait, vous n'êtes pas loin du cœur du tout, quoi. Mais il va falloir travailler pour trouver un équilibre avec cette personne. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai sur le nouveau départ? Pour le moment, j'ai cette personne qui ne veut pas et qui porte le masque ici. Il ou elle s'interdit d'avoir un nouveau départ avec vous. Je vais aller voir sur le consultant. Ouais, pour l'instant, j'ai cette personne qui a besoin de faire un peu une mise en lumière par rapport à la relation. Donc, c'est une personne qui pourrait revenir en mode amitié, vas-y, on reste copains, on reste amis, ou quelqu'un qui vous garde dans ses réseaux sociaux sans pour autant vraiment vous parler, ou sans pour autant mettre de commentaires sur vos photos ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est là en mode visuel. Voilà, on me donne les réseaux en fait. On me donne les réseaux. C'est cette personne qui est là, qui profite, ok. Moi, j'ai vraiment cette personne, en fait, qui est là et qui voit votre progression sur les réseaux sociaux, mais qui, pour l'instant, s'interdit de revenir parce que, je sais pas, il ou elle a peur, ou il a un ego, ou elle a un ego surdimensionné. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Il y a quelque chose qui fait que cette personne s'interdit de revenir vers vous. Après, il ou elle est peut-être en train de se persuader que c'est terminé, alors que non. Voilà. Ouais, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic là pour faire un peu bouger les choses. Donc ce déclic pourrait avoir lieu lors d'un divertissement où cette personne va se rendre compte peut-être que avec vous, c'est pas que ça quoi. Hein. On vous dit bien qu'il va y avoir une déclaration qui vient à vous, que cette personne va revenir vers vous, mais pour quelque chose, pour s'engager avec vous parce que c'est quelqu'un qui est attiré par vous et vous par cette personne. On me parle d'une énergie masculine. Ici, on me parle de sortie. Alors, pour moi, ça peut être de sortir de sa zone de confort aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui évolue, qui sort de sa zone de confort pour revenir vers vous. Ouais, pour moi, j'ai des échanges, décidément, des échanges et des écrits qui viennent à vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je suis opérationnelle aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Allez. Allez. Allez, Capricorne. Il y a du retard. Il y a quelque chose que vous auriez... Ah, décidément. Il y a quelque chose que vous auriez déjà dû avoir, mais qui n'est pas encore arrivé parce que les choses ont pris du temps, ont pris du retard.
Ah, on me parle d'un retour. Alors pour moi, il y a une personne qui aurait peut-être déjà dû revenir, mais ça met un peu de temps, ça met du temps, ça prend du retard. Les choses ont du mal à venir. On me parle de voyage, on me parle de prendre de la hauteur. Hmm, ouais. Ouais, effectivement, on me parle vraiment de la carte du temps, on me parle vraiment du retour, on me parle vraiment de choses qui prennent du temps, qui mettent du temps à venir. Là, on me parle de changement de saison, de retour, de... Ouais. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui revient ici sur la prochaine saison, mais c'est quelqu'un qui revient vraiment pour s'engager avec vous. C'est pas quelqu'un qui va revenir. En fait, pour moi, je pense que cette personne est en train de regarder si vous êtes vraiment en train d'évoluer et si oui, il y a possibilité de se donner une chance, mais c'est quelqu'un qui ne reviendra pas s'il n'y a pas de changement. Pour moi, je pense que cette personne reviendra effectivement, reviendra, oui, mais quand il ou elle sera sûr et certaine que vous avez changé. Ouais, ouais. Il y a de la communication qui vient. Alors, est-ce que la communication pourrait être ici? On me dit ici que vous vous protégez ou que lui ou elle se protège. Me parle bien de vous, de votre couple avec cette personne. Ouais, alors, il y a une trahison qui a causé un peu cet échec. Donc, on voit bien que les choses prennent du temps, parce que là, pour l'instant, votre autre a besoin de prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui voit que vous avez évolué et que lui ou elle est resté un petit peu sur place. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir venir revenir vers vous en fait, hein. Mais c'est quelqu'un qui va prendre du temps. Il ou elle aurait déjà dû revenir vers vous, mais il y a eu du retard. Il y a quelque chose qui a provoqué ce petit retard. Mais on me dit vraiment que là, cette personne revient vers vous une fois qu'il y aura un changement de fait, puisqu'on voit que cette personne est en train de elle visualise un petit peu s'il y a du changement chez vous. Si au niveau de cette instabilité-là, ouais, s'il y a quelque chose de concret en fait. On voit que cette personne est en train de sortir de sa zone de confort, peut-être a du mal à sortir de sa zone de confort. On voit que c'est quelqu'un qui va se protéger peut-être de vos paroles ou vous allez vous protéger de ses paroles parce qu'il y a une trahison et que pour le moment, cette trahison a causé un petit peu l'échec de votre couple. Ouais, on voit qu'il y a eu les accusations. Ouais, on a quelqu'un qui s'est enfermé sur lui-même ou sur elle-même par rapport aux accusations qu'il y a eu. Alors, ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui... Comment je vais dire ça? Qui va disparaître, en fait. C'est une personne qui va disparaître, mais qui va garder un œil sur vous. On voit qu'il y a cette séparation, c'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui ou sur elle par rapport à cette séparation. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Il ou elle sait qu'elle a eu des accusations un peu peut-être méchantes qui auraient peut-être provoqué la séparation aussi également. Mais pour le moment, cette personne, moi j'ai quelqu'un de pas bien en fait. Ouais, j'ai quelqu'un de pas bien. Il ou elle ne voit pas les choses. Ouais, il ou elle ne voit pas les choses comme elles sont réellement. Il y a de la jalousie. C'est quelqu'un qui a peur. Pour moi, en fait, ouais, cet arrêt brutal. Ouais. Il ou elle commence à culpabiliser, c'est quelqu'un qui commence à culpabiliser de cet arrêt brutal qu'il y a eu entre vous et qui est très très jaloux ici. On a quelqu'un de très jaloux ou de très jalouse. Dans tous les cas, moi, j'ai bien le retour. Bon, le retour aurait déjà dû être là. On vous dit qu'il y a eu du retard. Pour moi, la personne va prendre un peu de hauteur, va s'élever pour pouvoir revenir vers vous. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous, mais qui d'abord va prendre de la hauteur, prendre le temps de prendre de la hauteur, peut-être de se recentrer sur lui ou sur elle, pour acter aussi un changement chez lui ou chez elle. On a quelqu'un qui revient sur la prochaine saison, donc printemps. Ça peut être fin d'hiver, début printemps. Ça peut être sur l'hiver, mais enfin voilà, ça tout dépend enfin pour moi, si vous êtes séparés en automne, ce sera l'hiver, ok.
Pour moi, là, cette personne est en train de voir, est en train de regarder, de visualiser s'il y a effectivement de l'évolution, du changement pour pouvoir acter une autre chose. On voit bien qu'il y a de l'instabilité. Cette personne se protège de vos paroles ou vous de ses paroles. Pour le moment, vous êtes en échec, mais vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Cette personne est en train de culpabiliser. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui culpabilise vraiment d'avoir mis fin à cette relation. Alors, on va aller voir avec, avec l'oracle des Météores. Ouais, après, il y a peut-être eu une dispute qui a éclaté. Et en fait, pour l'instant, c'est peut-être ça que cette personne prend comme une trahison et qui a provoqué cet échec, le fait que cette personne parte. Aujourd'hui, on a quand même le remords, on a quand même une certaine évolution chez vous, mesdames. Et lui ou elle, enfin, vous avez fait une évolution, les Capricornes, je vais faire comme ça. Vous avez pris de la hauteur, les Capricornes, vous avez fait un changement chez vous, vous avez travaillé et pour l'instant, votre autre, en fait, est en train de voir pour lui ou elle prendre de la hauteur. Allez, Capricorne sentimental. Retombée positif. Ok. Vous avez accepté la rupture avec une personne de votre passé, malgré que vous pensiez que c'était une évidence, cette personne. Vous avez accepté la séparation, vous avez accepté la rupture, vous avez trouvé votre point d'ancrage là. On vous dit bien que malgré vos douleurs physiques, après c'est peut-être votre autre aussi qui a des douleurs physiques, parce que c'est quelqu'un qui était en train de combattre avec lui-même et avec son petit enfant intérieur. Ouais, moi j'ai quelqu'un. Voyons, on me parle bien de que dans l'année en cours, vous allez retrouver l'amour de soi, ou votre autre va retrouver l'estime de soi pour revenir. Hein, pour revenir. Moi j'ai quelqu'un vraiment qui revient là. Il y a un changement imminent par rapport à un ex-partenaire. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a des rancunes, qui regrette. Hein. On vous dit que cette personne est dans le combat avec lui-même ou avec elle-même par rapport au fait que vous soyez une évidence, que votre couple soit une évidence. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter. Donc là, on vous parle dans le mois en cours. Vous allez faire un travail sur le chakra sacré, donc l'équilibre. Retrouver un certain équilibre au niveau de cette rupture. Qu'est-ce que j'ai par rapport à l'être aimé? Famille proche. Il y a peut-être quelqu'un qui empêche un peu cette relation. Ouais, choix à faire sur la famille proche. Alors, libération d'un blocage. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer d'un blocage, qui va se libérer de quelque chose pour pouvoir revenir vers vous. Hein. Vous voyez, corps souffrant, corps physique souffrant. On me parle de croiser des chemins. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment faire un choix là. J'ai quelqu'un qui va faire un choix. Alors, est-ce qu'il y aurait des réconciliations possibles, lignée familiale, apaisement des émotions. Donc, j'ai vraiment quelqu'un là qui va avoir des émotions confus, doute, tristesse. Et j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Ouais, vous voyez, j'ai toujours cette personne qui va prendre une décision, mais qui attend de voir s'il y a vraiment du changement. Événement proche. Donc, un mois. De toute façon, on me l'a donné tout à l'heure, vous voyez, dans le mois en cours. Qu'est-ce qu'on va voir dans le mois en cours? Bon, là, j'ai trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre, mais... Alors, janvier... Capricorne sentimental janvier, s'il vous plaît. Dans le mois en cours, vous allez retrouver la paix intérieure, les Capricornes, où votre hôte va retrouver pour avoir de l'abondance, oui. Et vous allez lâcher prise. Allez, j'en prends une dernière. Transformation. Donc voilà, pour moi, il y a une belle transformation pour vous les Capricornes. J'ai quelqu'un qui, pour moi, revient vers vous.
Donc, on avait vu soit sur la prochaine saison, soit là dans le mois en cours, il y aura quelque chose par rapport à ça. Soit c'est vous qui allez retrouver cet ancrage, qui allez retrouver ce peps de continuer. On vous dit bien de vous protéger quand même, hein. Protégez-vous parce que vous pensez à beaucoup de choses. On vous parle de se protéger par rapport à une rencontre forte. Ou en fait, vous pensez peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette personne, ce qui peut vous amener à avoir des moments de faiblesse. On vous parle de lignée familiale, d'angoisse et de peur. Donc non, pour moi, vous devez vraiment, vraiment, voilà. Là, dans le mois en cours, vous devez travailler sur le fait de lâcher prise, de retrouver le calme intérieur, la sérénité pour pouvoir avancer. Ok, moi dans tous les cas, là j'ai vraiment un retour donc sur la prochaine saison. Donc calme, hein, parce qu'on vous laisse vraiment le temps à vous de vous élever et à votre hôte de s'élever aussi pour pouvoir aller dans une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable, où il y aura de l'engagement. Ok? Donc voilà les Capricornes, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances pour le mois de février. Et je vous souhaite encore une très bonne année 2023, en espérant qu'elle soit meilleure que 2022. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.